Avec ses 5 titres et ses 36 articles, le projet de loi de transformation de la fonction publique est une remise en cause sans précédent du statut qui précarise encore davantage l'emploi et le service public. Focus en images et en son sur ce texte qui poursuit inexorablement son parcours législatif en procédure accélérée visant la démocratie expéditive. Les articles 6 à 10 élargissent le recours au contrat en créant notamment un nouveau CDD. Le contrat de projet d'une durée d'1 an à 6 ans et qui n'ouvre droit ni à CDI ni à titularisation. Ils permettent aussi de déroger au principe d'occupation des emplois permanents par des fonctionnaires. 1 million de personnes sont actuellement contractuelles du service public. Plutôt que de les titulariser, cette réforme renforce le recours à ces emplois précaires. L'article 18 vise à harmoniser le temps de travail, alors que l'État ne respecte toujours pas dans ce domaine les directives et jurisprudences européennes sur les horaires atypiques et les astreintes. Qu'il est dommage que ce projet de loi n'intègre pas ces données essentielles en matière de santé et de sécurité au travail. L'article 26 rend possible la rupture conventionnelle entraînant de facto la perte de la qualité de fonctionnaire. Tout cela s'inscrit dans une volonté clairement affichée par le gouvernement de supprimer des dizaines de milliers de postes d'ici à 2022. L'article 27 crée d'ailleurs pour les mêmes raisons un dispositif global d'accompagnement des agents dont l'emploi est supprimé. Enfin, l'article 28 prévoit le détachement d'office des agents dont le service fait l'objet d'une externalisation vers une personne de droit privé. Il s'agit là pour l'AFA d'une remise en cause de l'un des points fondamentaux du statut de la fonction publique. L'article 3 acte la fusion des CT et des CHSCT au profit d'une nouvelle instance directement inspirée du secteur privé, le comité social. Fin des CHSCT, dans un contexte où la prévention des risques psychosociaux, du harcèlement ou de la pénibilité s'impose comme autant de priorités. Les articles 11 à 14 suppriment la compétence de la CAP sur un certain nombre de décisions individuelles au profit du principe de ligne directrice de gestion, allant profondément à l'encontre des principes d'équité qui doivent prévaloir dans la fonction publique. De surcroît, 3 articles sont relatifs à une série d'ordonnances qui visent à permettre au gouvernement de légiférer dans un deuxième temps, nous privant de visibilité sur le contenu final de la réforme. Malgré l'absence de dialogue social, l'AFA est restée fidèle à sa politique de dialogue et a participé à près d'une 50aine de réunions préparatoires au projet de loi. À bien y regarder, les éléments présentés par le Premier ministre dès le lancement d'Action publique 2022 sont bel et bien ceux de l'actuel projet de loi, d'où cette question toute simple, à quoi ont servi ces 15 mois de discussion ? On ne le dira jamais assez, ce qui distingue le secteur public du secteur marchand est l'absence de recherche de profit. Seulement voilà, pour le gouvernement, transformer la fonction publique, c'est transposer au secteur public les règles du secteur privé. Quel dommage, alors qu'il y avait là une occasion magnifique de recueillir les attentes des usagers et propositions des agents pour un service public de demain. Dans le prolongement du mouvement unitaire du 9 mai, la FAFP va poursuivre son engagement et appelle tous ses militants, militantes, sympathisants et sympathisantes à interpeller les parlementaires et à agir avec nous.